Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va faire la guidance des béliers pour le mois de janvier, tout le mois de janvier. J'ai juste tiré les deux cartes des énergies du mois, et puis pour le reste, je vais vous les faire en live, comme avant. Ça prend du coup un petit peu plus de temps, mais ça nous permet de discuter un petit peu entre guillemets ensemble. Alors, les deux cartes qui sont sorties pour les énergies du mois de janvier pour le bélier sont suivre le courant et le courage. En dos de deck, on a l'exclu suivi de l'intensité. Euh, alors là, ça va être très simple. On vous demande de lâcher prise les béliers sur ce mois de janvier. On vous demande de lâcher prise, d'avoir le courage de lâcher prise et surtout de garder courage et garder espoir. On vous montre là, lâcher prise. Donc détendez-vous, arrêtez de penser, ne soyez pas du tout dans votre mental, mais soyez toujours quand même dans l'instant présent. Et là, on vous montre bien le courage. C'est cette petite fleur là qui a réussi à pousser dans les cailloux. Donc là, on vous dit de garder le courage. Le dos de deck, c'est l'exclu parce que certains béliers vont se sentir peut-être un peu seuls, peut-être à regarder, je sais pas, c'est comme quand on était petit, qu'on était malade et qu'on voyait les copains jouer dehors et que nous, on n'avait pas le droit de sortir, ou qu'on était contagieux avec des petites maladies comme ça. C'est un peu ça. Vous avez l'impression d'être là-dedans, les béliers, cette semaine, ce mois-ci, pardon, dans le sens où voilà, vous avez l'impression d'être coincé derrière, un peu comme ce petit enfant-là, hein, derrière sa porte avec qui est cadenassé, puis il n'a pas le droit de bouger, quoi. Donc voilà, dans les énergies, là, on vous demande de garder le courage et de vous laisser porter par le courant, de lâcher complètement prise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au bélier? On va prendre la triade pour une petite partie générale là, pour janvier 2023, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on leur dit d'autre? Bélier, janvier 2023. Non, j'en ai deux. Bélier, janvier 2023. La fusion, bélier, janvier 2023. Le choix. Ah, en dos de deck, on a la richesse avec des opportunités, même s'il y a des épreuves, la fin de quelque chose, la guérison d'autre chose. Ah, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bonne nouvelle. J'aime beaucoup annoncer des bonnes nouvelles aux gens, moi. Alors, dans ces cartes-là, on a la carte de l'homme, la carte de la fusion, la carte du choix. Pour certains, ça va être très simple. La carte de l'homme, c'est plutôt le côté passage à l'action, hein. C'est plutôt côté passage à l'action. Il y en a qui vont en on va dire en carte centrale, on a quand même la fusion. Ça peut être, si c'est côté pro, ça va être une fusion, un partenariat avec quelqu'un. Vous allez avoir plusieurs choix possibles, plusieurs opportunités. Sachant que derrière, ça vous offre la richesse et plein de portes qui s'ouvrent, de portails, surtout les opportunités qui arrivent derrière. Pour d'autres, c'est simplement euh, quelqu'un. La fusion, ça peut être aussi une union entre deux personnes, hein. Vous passez à l'action, vous demandez à quelqu'un de s'unir à vous, et du coup, le choix, c'est l'autre qui l'a, hein. Il va vous dire oui, il va vous dire non. Voilà, donc je suis désolée, ça me fait rire parce que c'est en disant mon truc, je me suis rendu compte qu'avec la carte du choix, il n'y avait pas 36, il y a 36 solutions, justement. Ok. Euh, Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a à dire au bélier pour ce mois de janvier? Côté vie quotidienne, bélier, janvier 2023. On a la carte de l'hérédité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? On a la carte du rêve. On a la carte de la séparation. En d'autres decks, on a la santé, le verdict. Alors là, euh, cette carte de l'hérédité, peut-être une carte du passé. Ou alors, ça peut être que vous rêveriez de pouvoir hériter de quelqu'un. Alors ça vous séparerait de quoi? Ça vous permettrait de rompre à peut-être... Ah, mais rompre à propos de quoi? Je vais recouvrir les cartes là pour avoir un peu plus d'informations. Là, c'est pas suffisamment clair pour moi. Après, vous pouvez aussi rêver du passé, et là, en fait, vous rêveriez de ne plus penser à ce passé. Ça peut être ça aussi, hein. Certains rêvent de ne plus penser au passé, rêvent plutôt d'avancer plutôt que de reculer. Ça peut être ça. Je vais quand même recouvrir les cartes puisque je vous l'ai dit. Je voudrais une réponse claire pour
l'hérédité, s'il vous plaît. On a des projets, du changement pour la séparation. Qu'est-ce qu'on a pour la séparation? Une réponse claire pour la séparation. On a le retour. Ok, donc pour certains, il y a de vieux projets qui avaient dû être, qui ont dû être, je pense, ajournés. Et là, ça y est, ils reviennent de nouveau. Vous êtes de nouveau en train d'y penser. Et du coup, vous êtes en train de, on va dire, d'activer le changement. Et la séparation, c'est plutôt c'est plutôt vous couper, bah, c'est plus un rêve, hein. C'est plus un rêve, en fait, vous décidez, hein, vous passez au changement, vous avez décidé que vos projets, etc., ça se mettent en route, hein. On vous dit attention, hein, il y a quand même en dos de deck la trahison. Il y a quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être cette personne-là, là. Par contre, heureusement, il y a une bonne nouvelle à venir derrière, avec de toute façon, cette personne, elle n'y arrive pas, hein. Elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais elle peut pas. Il y a une bonne nouvelle, alors on ne sait pas qui. Il y a quelqu'un qui va sûrement, comme si quelqu'un allait vous prévenir, et de toute façon, vous progressez, hein, ok? Même si ça a mis du temps, mais de toute façon, ça y est. Alors, côté pro, on va demander, parce que là, j'avais demandé vie quotidienne, mais de toute façon, les cartes n'en font toujours qu'à leur tête. Donc là, je vais demander côté pro, qu'est-ce qui attend les béliers pour janvier 2023 côté pro, s'il vous plaît. On a la méchanceté, bah, je vous dis, il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous y arriviez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers, janvier 2023 côté pro, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. On a l'étoile de la femme. Il y en a les présents, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Oh, en d'autres decks, vous avez la carte la plus belle du Béline, qui est celle à qui tout réussit. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc on va dire que plutôt début janvier, c'est pas cool. Il y a encore des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mi-janvier, c'est comme si quelque chose se mettait en place pour vous aider. Fin janvier, les cadeaux arrivent. Et alors, fin janvier, février, c'est fantastique, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Ah, je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre le tarot des anges, là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme information au bélier pour ce mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y a des messages pour les béliers pour le mois de janvier 2023? Oui. J'ai le chevalier de feu, tiens, je ne l'ai jamais eu celui-là, qui vous parle d'un événement soudain qui sollicite toute votre attention. Pour d'autres, on vous dit que le temps presse et on vous dit aussi, on vous conseille également de réfléchir attentivement. Effectivement. Alors pour moi, là, il y en a par contre aussi sur l'événement soudain, c'est plutôt des gens là, c'est comme si le cheval, il prenait son élan pour partir à l'action. Pour moi, il y a une action là, hein. Je dirais en plus, elle est dans la lignée de la carte de l'homme. Il y a des béliers qui passent à l'action là, pour avancer, pour faire avancer des choses, des projets qu'ils ont. J'ai le 6 d'air qui vous dit qu'il y a des choses qui s'améliorent, qu'il y a une situation difficile qui va connaître son dénouement, pardon, et d'autres, on vous conseille de partir en voyage. Elle est alignée sur l'étoile de la femme et le rêve, la fusion. Donc, c'est de bon augure tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire au bélier, s'il vous plaît? Oh, j'ai le 5 de feu. Celui-là aussi, c'est la première fois que je le tire. On vous dit qu'il y a des interférences entre vos objectifs. Il y a peut-être un conflit avec autrui. Je vous dis, il y a quelqu'un, avec cette carte de trahison, il y a quelqu'un qui vous en veut de quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi, mais qui ne veut pas vous laisser avancer. Interférence entre vos objectifs. Tiens, c'est étrange, mais c'est bien de savoir. Il y a des détails ennuyeux. Alors, les détails ennuyeux, oui, les détails sont toujours ennuyeux. Et puis, il y a conflit avec autrui. Moi,